va dire que je recommence un nouveau set. Ouais, je suis pas super fan des sons. On va prendre celui-là. Bah, sinon, on va aller chercher des sons, hein. J'aime bien faire ça. J'aime bien le hasard. Pourquoi pas? Donc l'idée, c'est peut-être vous avez écouté un morceau, vous avez entendu... c'est vraiment la méthode que je vous recommande, hein. Vous avez un nouveau set, vous avez entendu même... vous voulez prendre juste le rythme, vous écoutez le morceau. Voilà, c'est un morceau un peu rapide. Vous tapez au moins 8 fois de suite avec le même rythme et vous capturez. Et donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'avec la boucle, là, à la limite, j'ai peut-être pris trop de choses. Voilà, je veux les deux dernières mesures. J'appuie ici. La deuxième et la troisième, la troisième et la quatrième, pardon. 1, 2, 3, 4. Hein. J'appuie en même temps sur la troisième et la quatrième, et il n'y a plus que ça qui est lu en boucle. Alors, une. Voilà. Et après, je sors du mode boucle. Et bien sûr, je peux utiliser le step séquenceur. Ou jouer. Et donc capture. Je pourrais bien sûr m'enregistrer, hein. Je pourrais utiliser ce bouton. Alors si je pars de 0, je vous montre ça, si vous avez envie de faire comme ça. Bon, je vous recommande pas, c'est vraiment pas forcément la meilleure méthode. Capture est plus sympa, on joue quelque chose en essayant d'être en rythme avec le morceau ou ce qu'on veut reproduire par exemple, ou ce qu'on a dans la tête, hein, ça marche aussi. Et donc effectivement on essaye de jouer en rythme avec le rythme qu'on a en tête, et du coup Move va choper comme ça notre tempo de façon tout à fait naturelle et fluide. On pourrait bien sûr se dire, j'appuie donc sur Shift, et je vais régler ici le tempo, donc le 5e. Le 6e, je peux activer le métronome. Donc là, j'active le métronome. Le tempo, donc j'appuie sur le réglage du tempo. Il s'affiche à l'écran. Je bouge la molette. Je peux relâcher tout, hein, évidemment, on n'est pas obligé de rester appuyé dessus. Voilà, donc sauf que là, il faut jouer en rythme. Donc je vais déclencher l'enregistrement. Bon, voilà, j'ai joué complètement à côté. C'est très bien, ça me permet de vous montrer effectivement une autre subtilité. Donc j'appuie sur Shift, hein, vous voyez toutes les fonctions. On a vu déjà celle-là, on a vu celle-ci, on a vu celle-ci. On va pouvoir quantifier les notes grâce à ce bouton. Non, c'est le repeat. Voilà, j'étais sûr qu'à un moment, oui, c'est celui-ci, pardon, c'est celui-ci. Le quantize, donc j'appuie sur Shift et le dernier step, c'est pour quantifier mes notes. Bon, à la fin, il y a un problème. Donc là, c'est pas un souci, hein. Je vois ici, vous voyez les différentes mesures. On voit sur quelle mesure je suis en train d'agir sur l'écran. Donc flèche de droite, mesure 2. Effectivement, là où ça... Je crois que c'est la 4e. Voilà, donc c'est dans la 3e, voilà, c'est ça qui ne va pas. Ça devrait être plutôt, à mon avis, comme ça. Non, alors plutôt comme ça, c'est bizarre. Oui, c'est ça, 3 d'affilée. Vous voyez, c'est ce qui est assez intéressant aussi, c'est que si là je veux me concentrer sur la 4e mesure, je pourrais très bien aller dans le mode boucle. Maintenant vous connaissez ça, donc j'appuie sur la boucle ici, et n'écouter que la 4e mesure. J'appuie 2 fois dessus rapidement. Du coup, c'est celle-ci qui est sélectionnée. Je peux sortir du mode boucle. Et puis après, j'appuie sur boucle
pour réentendre mes 4 mesures. Donc, effectivement, j'ai modifié la 4e. D'accord, c'est assez pratique de fonctionner comme ça parce qu'effectivement, ça vous permet d'avoir des cycles assez longs. Vous vous concentrez sur les 4 dernières mesures. Hein, je rentre en mode boucle. Ici, je vois toutes mes mesures. Donc là, j'en ai 4, donc j'en vois 4. Si j'en ai 16, tout sera allumé et je pourrai aller écouter les 4 dernières, ou les 4 d'avant, etc. Ou la dernière. Bon, vous avez compris le principe, hein, ça va correspondre, un petit point correspond à une mesure. Je ne vous le refais pas, vous avez vu qu'effectivement, là, je reste sur mon step grid 1/16e. Je pourrais évidemment le changer pour avoir une grille plus fine. On aurait pu le faire sur les coups de clic. Vous voyez qu'il faut que j'appuie plusieurs fois. Hein. J'ai, comment dire, mesure 4, page 2, mesure 4, page 1. Donc là, je peux rajouter des coups. Voilà, par exemple, faire comme ça. Allez, soyons fous. Je vais même faire ça plutôt. Je ne comprends plus rien. Bien sur 2. Voilà, pourquoi pas. Peut-être pas celui-ci, tiens. Hein, vous avez compris le principe. J'ai une step qui est plus petite, donc effectivement, bah, je vois moins d'étapes sur mes 16. Au lieu d'avoir une mesure entière, sur mes 16 étapes, là, je vais avoir une demi-mesure. Logique. Hein. Donc remettez-vous à un 16e, c'est vraiment le mode le plus courant. Si vous ne savez plus, donc c'est ce bouton-là, pardon, celui d'à côté, le 3e, Shift et les réglages, là. Le quantile, c'est pareil, vous pouvez le mettre à 100%. Moi, j'aime bien mettre à 100% ou ne pas quantifier, mais ça fonctionne très bien à 50, donc pourquoi pas. Et donc le grid qui est là. Très bien. Alors oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est ce que disait je ne sais qui, Laurent, très bien. Effectivement, je pourrais très bien ici mettre un son de synthé que j'aurais samplé, par exemple, en rentrant avec l'entrée micro ou avec l'entrée ligne. Et effectivement, regardez, là, c'est ce qui est affiché. Alors ça, c'est intéressant, effectivement. C'est ce mode... tiens, que j'ai perdu, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah bah voilà, je ne sais plus comment on fait pour afficher cette chose. Mince alors. Ah oui, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est ce qui s'appelle le 16 pitch. On appuie donc sur ce petit, au-dessus du petit logo là. Et effectivement, ça permet d'avoir... Alors c'est le même son, mais qui est pitché ici sur les 16 pads. Ce qui est intéressant, c'est quand on veut jouer rapidement, au lieu de faire 2 doigts ici, bah, je choisis effectivement donc, ce bouton-là pour avoir les 16 notes. Je peux monter dans les notes, hein, avec les touches moins et plus, évidemment. Je peux monter dans les octaves. Hein. Et voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on pourrait faire des roulements comme ça. Si on chope la même note, du coup, ça évite d'avoir les 2 doigts sur le même pad. D'accord ? Ça peut faciliter les choses. Très bien, je pense que j'ai rien oublié. Donc vous avez compris qu'on peut favoriser capture, vous jouez. Donc je vous le refais depuis le début, si vous êtes très débutant. Je choisis un nouveau set. Je rentre ici dans la vue des pistes. Je sélectionne la première. J'ai des sons. Je joue quelque chose. Ça peut être quelque chose de très simple. Si vous avez du mal, vous pouvez le jouer de façon ralentie. Ah, j'ai l'impression qu'il a pris le début. Ah, si je pourrais garder les 2 dernières, j'ai l'impression que ça marche. Ah, ça peut être pas mal. Et du coup, vous accélérez le tempo. Vous allez ici sur le tempo. Mince.
j'ai du mal, là. Je ne sais pas comment j'ai joué le premier. Alors, vous voyez que c'est pas mal, hein. C'est-à-dire que même sur un nouveau... tiens, je vais vous remettre ça, effectivement, c'est assez intéressant. Sur un nouveau set vide, vous voyez ici, il marque le tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc si je diminue effectivement le tempo, donc ça peut vous aider aussi, hein, si vous voulez utiliser le tempo. Mais sinon, voilà, vous commencez par quelque chose de simple. À chaque fois, il m'en prend trop. Je vais tout de suite quantifier. Donc ce shift ici, hein. Quand je réfléchis pas, je le trouve tout de suite. Et donc, effectivement, garder les deux mesures qui ont l'air pas trop mal. Ou recommencer depuis le début, parce que vraiment, ça ne va pas du tout. Allez, tiens, je vais le faire avec le step séquenceur. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc, on a vu loop. Très bien. Ah oui, alors ce qui est pas mal, c'est qu'on peut ajuster toutes les... Tiens, je vais prendre un morceau qui existe déjà. Oh là là, j'en ai plein. Tiens, je vais en dupliquer un. Donc dupliquer, vous savez, c'est celui-ci. Hein, ça permet, je vous ai dit, ça permet de dupliquer les clips. Je suis en train de jouer et je veux rajouter des choses dans un clip, celui que j'ai joué, que je trouve pas mal, je le duplique et je rajoute des choses dedans. Et bien regardez, je vais dupliquer un set, j'appuie sur dupliquer et je prends, tiens, bah, celui-ci, je le mets là. Et je pourrais même ensuite faire Shift, j'appuie sur ce set et vous voyez que je peux changer la couleur. Et je vais le faire, je voulais vous montrer ça plus tard, mais j'ai trop peur de mélanger les crayons. Donc voilà, la couleur 10 qui est ce magnifique vert. Et donc oui, l'idée c'est que par exemple on va prendre uniquement la rythmique. Ou même tiens la basse, ouais, ça c'est pas bête. Donc on voit ici effectivement les différentes étapes qui sont lues. Tiens, vous voyez, j'ai effectivement ignoré les 4 premières mesures et c'est les 4 suivantes qui sont lues. Je pourrais très bien dire sur cette deuxième mesure là, je reste appuyé dessus et je vais utiliser les touches plus et moins pour monter la hauteur des notes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là j'ai monté d'un octave. D'accord ? Donc on peut utiliser effectivement les steps pour effectivement changer directement la durée des notes, ici, note length, avec le bouton rotatif. On pourrait changer effectivement le volume, enfin la vélocité, donc toujours le bouton volume en haut à droite, qui là cette fois-ci va agir donc sur la vélocité de toutes les notes contenues dans cette étape, contenues dans cette mesure en fait, hein, parce que là je ne suis pas en mode step séquenceur, je suis en mode loop. Donc d'accord, j'agis sur toutes les notes contenues dans une étape, dans une mesure de mon clip. Donc on peut effectivement comme ça les modifier, les transposer vers le haut, vers le bas. On peut transposer changer leur durée. On peut changer leur vélocité ici. Et évidemment, ça marcherait si je suis aussi en mode step séquenceur. Là, je vois effectivement qu'il y a des notes. Si j'appuie dessus... Alors attendez, je vais revenir sur un instrument rythmique. Il n'y a rien qui joue. Il n'y a rien qui joue. Oui, c'est ça, j'ai coupé l'élément rythmique. Alors, effectivement, je vois... je suis pas sur la bonne vue. Voilà, barre 1. Et donc, effectivement, je pourrais sélectionner cette note, rester appuyé dessus.
et changer sa vélocité, changer la durée. Alors ici, ça n'aurait pas trop de sens, mais sur une base, par exemple, ça pourrait être intéressant. Ou carrément la nudger, c'est-à-dire la modifier, changer la façon dont elle est posée dans le temps. Donc la faire groover d'une certaine manière, hein, la décaler un peu dans le temps. D'accord? Donc je reste appuyé sur la step qui correspond aux notes ou à la note qui sont sur cette étape. Et effectivement, je vais pouvoir comme ça facilement transposer, faire plein de manipulations. Évidemment, on a un repeat ici, c'est donc le bouton dont je me suis trompé tout à l'heure. Donc on a un repeat ici. Et vous voyez qu'on peut changer le rate. Alors ça peut être intéressant de s'enregistrer. Bon, ça marchait mieux quand j'ai bossé tout à l'heure, vous voyez l'idée. Je m'amusais effectivement à enregistrer des choses en faisant bouger le rate. Par exemple, donc ça peut être une bonne idée. Donc comment dire, les répétitions qui sont là, et on verra qu'avec un instrument mélodique, ça rajoute, il y a encore d'autres fonctions. Donc on a le quantize effectivement ici, c'est très bien. Vous avez vu le métronome, donc il s'allume effectivement sur le step sequencer, très bien. Le tempo. Ah oui, double loop, ça peut être intéressant. Effectivement, j'ai composé. Tiens, je vais partir sur un nouveau clip. Ah oui, non, mais j'aurais dû prendre carrément un nouveau set pour montrer ça, ce sera encore plus simple. Voilà, la première piste. Disons que cette boucle me plaît. Tiens, je vais même garder que les deux premières. Voilà, deux premières mesures. Et je voudrais partir de ça. Bah, regardez, je vais appuyer sur le Shift et le petit bouton à côté du quantifier qui me permet de doubler le nombre de mesures dans mon clip. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet d'avoir un clip qui est peut-être court, qui fait une mesure, et de dédoubler. Tout d'un coup, il en fait deux, il en fait quatre, etc. Et on va rajouter une variation. Je vais tout de suite avec les flèches sur la quatrième mesure. Je regarde par exemple les coups de grosse caisse. Et j'en enlève ou j'en rajoute. Ça pourrait être la caisse claire. Pourquoi pas? Bon, voilà, je ne vous fais pas dans le détail, mais vous voyez un peu l'idée. Hein. C'est qu'effectivement, on va se déplacer dans nos mesures avec les flèches gauche-droite. D'accord? Donc on le voit ici aussi. Hein. On voit les choses qui bougent, les différentes notes. Si je sélectionne ce son, je vois où il est posé. Si je sélectionne celui-ci, je vois où il est posé. C'est un peu différent avec les instruments mélodiques, mais là, effectivement, c'est son par son. Je pourrais rajouter celui-là. Non, pas le rec. D'accord, donc vous avez compris le principe. Très bien. Le groove, tout à fait. C'est vraiment le moment où c'est intéressant. Donc on a un groove ici qui est là. Des petites vagues. C'est le 2, 4, 6, 7e bouton. Et regardez, donc on n'a qu'un seul groove. Je ne sais plus comment il s'appelle. Un 16e swing, je crois. Swing un 16e, ouais. Donc là, je l'ai mis à 130%, c'est un peu exagéré. En vrai, à 100% peut-être suffirait. Mais on peut mettre un tout petit peu. Donc pas de groove. Alors, je ne sais pas si c'est quantifié. Ça peut être intéressant effectivement de rajouter un tout petit peu de groove sur votre clip, donc sur votre clip. Et effectivement, comme ça, vous avez quelque chose qui sonne un peu mieux. Quand on est débutant, c'est plutôt pas mal.